Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, les nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée sont toujours attendus. Un retard qui suscite de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique, qui fait également l'objet de débats au sein du Parlement. En Côte d'Ivoire, l'édition 2017 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales a été l'occasion de faire la lumière sur des filières agricoles moins connues que le café et le cacao, mais tout aussi rentables à l'instar de l'anacarde. Et après 7 ans d'absence, le groupe de rap nigérien Oneens rêve de conquérir les scènes internationales. Il revient avec un tout nouvel album intitulé Together. Mais tout d'abord, et en bref, le Nigeria a été de nouveau frappé ce mardi 21 novembre 2017 par un attentat suicide. Les faits se sont déroulés dans la localité de Mubi, au nord-est du pays, et le bilan est lourd. Au moins 50 personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessées. Au Bénin, les nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée ne sont pas encore connus. Cette situation irrégulière suscite des réactions au sein de l'opinion publique. Les explications dans ce reportage de notre correspondante Lefty Ounou, commentée par Idelette Mirabel Bissou. Au Bénin, l'installation de nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI peine à être effective depuis le 1er juillet 2017. En effet, l'article 219 du Code électoral prévoit la mise en place du COSLEPI le 1er juillet de chaque année et la cessation de ses activités le 31 janvier de l'année suivante. Ce retard constaté de l'installation des nouveaux membres suscite moult réactions au sein de l'opinion publique. Aussi fait-il l'objet de débats au sein du Parlement. On venait de sortir du COSLEPI 2016 avec une ardoise financière assez lourde. Aujourd'hui encore, les agents de terrain, ce qu'on appelle communément les CCS, ne sont pas payés. Les agents d'actualisation d'arrondissement ne sont pas payés, dont les délégués. Et c'est dans cette foulée aussi, il y a, reconnaissons-le, la nouvelle loi sur l'identification des personnes, ce qu'on appelle communément le RAVI. Nous devons désigner les membres et constater que le gouvernement continue de refuser et d'honorer les engagements qui sont les leurs. Le COSLEPI a pour, entre autres missions, l'actualisation du fichier électoral. Cet exercice permet de disposer d'une liste électorale plus ou moins fiable, capable de garantir des élections transparentes. Je ne pense pas qu'il y ait pas une volonté de par les institutions de ne pas le faire, parce que ne pas le faire, c'est violer la Constitution, c'est violer les textes de la République, et je pense que nos institutions veulent bien respecter tout ce qui est écrit ou voté dans ce pays. Le Conseil d'orientation et supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI est composé de 11 membres, à savoir 9 députés désignés par l'Assemblée nationale, 2 directeurs respectifs de l'Institution nationale de la statistique et de l'analyse économique et de l'état civil. Rappelons qu'un citoyen a saisi la Cour constitutionnelle pour non-respect de la loi électorale le jeudi 14 septembre 2017. Ce recours en inconstitutionnalité pour la non-désignation des nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée est resté sans suite. Le Premier ministre malien Moussa Mara ainsi que l'ancien candidat à la présidentielle et président de la Convergence d'Action pour le Peuple Racine Thiam ont démissionné de leur poste lundi 20 novembre. Ils dénoncent une mauvaise gouvernance du pays. Notons que Racine Thiam avait déjà démissionné de son poste de conseiller à la communication de la présidence de la République avant de rejoindre les rangs de l'opposition. Son objectif désormais est de réaliser l'alternance en 2018 à l'occasion de la prochaine élection présidentielle. En Côte d'Ivoire, la culture du café et du cacao reste dominante et pourtant, depuis quelques années, d'autres filières moins valorisées commencent à se faire une place. C'est à l'occasion de l'édition 2017 du Salon international de l'agriculture et des ressources animales que la lumière a été mise sur ces filières prometteuses, à l'instar de l'anacarde. Découverte dans ce reportage d'Olive Adjacotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur d'anacarde dans le monde avec environ 650 000 tonnes en 2016. Une production qui a donc baissé de 50 000 tonnes car en 2015, elle atteignait 700 000 tonnes. Et pour la campagne de 2017, l'objectif est d'atteindre 715 000 tonnes. Cette 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales qui se tient sur 10 jours à Abidjan sert également de vitrine pour repositionner la filière selon les responsables. Il y a beaucoup d'opportunités qu'offrent les noix de cajou, la pomme de cajou, les graines de coton, la fibre de coton et l'ensemble des investisseurs potentiels sont donc invités à venir nous voir pour que nous puissions donc les encadrer et les orienter, comme j'ai dit tout à l'heure, vers des investissements productifs. Autre filière également sous les projecteurs dans ce Sahara 2017 en Côte d'Ivoire, celle du coton. Le pays est le 3e producteur africain et projette d'atteindre les 350 000 tonnes pour 2017-2018. Sa production a baissé de 31% en 2016. Et pourtant, l'or blanc est une vieille culture dans le pays et rend service aux autres cultures, surtout vivrières. Le coton est extrêmement stratégique pour les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire, puisque grâce à cette spéculation, l'ensemble du vivrier se développe. Et grâce au coton, beaucoup de producteurs de vivriers ont accès aux intrants, et notamment donc les engrais et les herbicides. En rappel, le Salon international des équipements technologiques de l'anacarde se tiendra en novembre 2018 en Côte d'Ivoire. Ce salon sera sa 3e édition et s'organise alternativement avec le Sahara. La mobilisation contre le trafic de migrants en Libye ne faiblit pas. En réaction à une vidéo montrant des migrants vendus aux enchères, des rassemblements sont organisés un peu partout dans le monde. C'est le cas au Mali où un sit-in a eu lieu samedi 18 novembre devant l'ambassade de la Libye à Bamako. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis quelques jours, des vidéos de migrants subsahariens vendus comme des bêtes de somme ont fait le tour des réseaux sociaux. Ces images ont suscité des vagues de réactions de plusieurs personnalités africaines connues. C'est pour dénoncer et condamner ces pratiques que l'association malienne des expulsés, le mouvement Trop c'est trop, et l'artiste Tikenja Fakoli ont décidé d'organiser un sit-in devant l'ambassade de la Libye au Mali. Face à la situation d'état d'urgence qui prévaut au Mali, les autorités du district de Bamako ont opposé un refus. Ce qui ne décourage pas les organisateurs qui ont transformé le sit-in en point de presse. Quand j'ai vu ces images sur les réseaux sociaux, j'ai été choqué, je veux dire. J'ai été choqué parce que j'étais loin d'imaginer que nos frères étaient traités de cette manière-là. J'étais loin d'imaginer qu'en 2017, que l'esclavage existait encore. Que l'esclavage existait encore. Et donc j'ai été choqué en voyant ces images-là. C'est quelque chose d'inacceptable et c'est pourquoi nous avons organisé cette conférence de presse après le refus du gouvernorat de Bamako par rapport à l'autorisation d'une manifestation devant l'ambassade de la Libye. Plusieurs Maliens tentent la traversée de la Méditerranée en passant par les pays nord-africains tels que la Libye. Le 8 novembre 2017, ce sont 175 Maliens qui ont été rapatriés de ce pays. En ces dernières années, tous les migrants subsahariens qui rentrent vers l'Italie, 90% ont transité par la mer Méditerranée en quittant par la Libye. Donc aujourd'hui, si la Libye fait les marchandages ou former des esclavages contre les migrants subsahariens, donc c'est un souhait de l'Union européenne parce que ça va freiner le départ des migrants à partir de la Libye. Les organisateurs comptent se faire entendre par tous les moyens légaux possibles. Marchés, tribunes et chansons en vue de dire non à ces esclavagistes des temps modernes. Ils appellent par ailleurs les juridictions internationales à se saisir de la question afin de rechercher et punir les responsables de ces crimes.
Et sachez que le Burkina Faso a décidé de rappeler son ambassadeur à Tripoli pour consultation. Par ailleurs, Alpha Bari, le ministre burkinabé des Affaires étrangères et des Burkinabés de l'extérieur, a exprimé l'indignation du gouvernement aux autorités libyennes. Des décisions sur la situation des migrants en Libye vont être prises au cours d'un sommet à Abidjan, selon le ministère burkinabé des Affaires étrangères. Le célèbre duo nigérien Roxym et Fredoso de retour sur scène. Après 7 ans d'absence, ils reviennent avec un tout nouvel album, Together. Focus sur Onins, un groupe à la conquête de la scène internationale. Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. 2 albums dans les bacs et un 3e en préparation. Le duo Roxym et Fredoso continue son ascension dans le monde du hip-hop made in Niger. C'est en 2003 que ces 2 jeunes fondent le groupe de rap Onins, qui veut dire on est ensemble. En février 2010, le groupe est la révélation du festival hip-hop campé de Cotonou. Aujourd'hui, avec son nouveau style, proche de la world music, Onins continue de se positionner sur la scène musicale nigérienne. La vie n'est pas facile. Ce qu'on peut nous miroiter derrière les eaux à l'étranger n'est pas la réalité de ce qu'eux-mêmes vivent. Parce que nous, on a été dans ces pays. On a fait presque beaucoup de pays, pour ne pas dire le tour du monde. Et on a vu la réalité. Donc, pour sacrifier certaines choses, pour pouvoir faire certaines choses, franchement, au vu de ce qui se passe actuellement dans certains pays, c'est inadmissible pour que cette jeunesse africaine continue à s'exoder elle-même. La philosophie du groupe œuvrer à améliorer la société nigérienne. 3 ans après sa création, Onins devient vice-champion d'Afrique dans un concours panafricain, le Nescafé African Revolution à Bamako. Dans leurs chansons, Roxym et Fredoso parlent du quotidien des Nigériens, leur joie, mais aussi leur peine. Notre combativité, on l'amène dans le cadre d'apporter un plus à la société, mais aussi à cette jeunesse africaine. Parce que notre musique, on la dédie à tout le continent africain. Et spécialement, avant de toucher les autres continents, il faut s'accepter là où tu vis, il faut se faire connaître là où tu vis. Après l'album Irto, sorti en 2005, de l'ordre en 2009, le duo a décidé de voyager dans la sous-région et enregistrer des chansons entre le Gabon, le Bénin, le Nigeria et le Niger. Pour Roxym et Fredoso, c'est une passion musicale devenue une profession. Leur rêve, conquérir les scènes internationales pour le rayonnement de la musique nigérienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.